Depuis ton départ, je ne savais pas comment te rendre hommage à la hauteur de notre histoire, de notre vécu, de notre cheminement, de l'amour et de la lumière qu'on a pu porter. Et en même temps, je t'ai rendu hommage toute ta vie. Je t'ai rendu hommage tout le long du chemin, en transmettant les enseignements que tu m'as donnés. Je te rendrai hommage tout le reste de ma vie, en transmettant encore tout ce que tu peux m'apporter. J'ai cherché les derniers jours, sous quelle forme, de quelle manière je pouvais transmettre autant ce que tu m'apportes, d'autant plus aujourd'hui. Et tu viens de me le dire. Rappelle-toi ce texte, Alex, que l'on aimait tant dès le premier jour, la première seconde. Il vient apporter une leçon d'amour, d'humilité, de force, de courage. Tu m'as toujours dit, même de ton vivant, en sachant que tu allais mourir, et que malgré tout nous étions intemporels et éternels, que lorsque tu ne serais plus là, quelqu'un viendrait à moi. Tu me l'as décrit si parfaitement qu'aujourd'hui je ne peux me rendre compte que tu avais raison. Tu m'as toujours dit que tu attendrais qu'il arriverait pour partir. Tu m'as toujours dit que tu attendrais que je sois prête pour partir. Et tu as tenu toutes tes promesses. Je viens aujourd'hui, par le texte que tu me rappelles, honorer autant notre vécu, notre histoire, notre éternité, que ce renouveau, ce commencement que tu m'as offert avec la personne qui est à mes côtés aujourd'hui. Par ce texte, je peux autant rendre hommage à lui qu'à toi. Je peux te remercier d'avoir été à mes côtés. Et je peux le remercier aussi d'être là aujourd'hui, dans sa grandeur d'âme, sa droiture, son courage. Tant de choses finalement qui vous rassemblent. Ma bien-aimée, tu es l'enfant émotionnel qui sommeille en toi, le silence dans les yeux, l'odeur de la rosée le matin. Tu es le chant des prêtresses grecques. C'est ce que tu es, et tu ne peux prétendre le contraire. La fille des astres, le jardin sauvage, ton cœur parle. Ton visage est comme un livre ouvert et peu importe combien tu tentes de le cacher, tu ne peux être autre chose que ce que tu es, et c'est beau. Tu es simplement la personne que tu es censée être. Le ciel et la terre honorent profondément l'ensemble de ta beauté troublante. Je sais que beaucoup d'entre vous ont eu le cœur brisé, et si vous cherchez véritablement à comprendre la raison, voici un aperçu qui pourrait vous éclairer. Ce dont vous avez besoin, ce n'est pas d'un homme, mais d'un véritable guerrier, un guerrier spirituel. Peu importe que ce guerrier soit riche ou pauvre, qu'il conduise une voiture de sport ou une petite citadine, qu'il ait des vêtements de soie et de coton ou qu'il soit banquier, docteur ou simple ouvrier. Ce qui importe vraiment, c'est de pouvoir miser sur son cœur, et bien évidemment, il y a de grands enjeux sur ce chemin. Car il va vous confronter à plus d'une peur et vous challenger. Il va vous demander de faire preuve de force et d'intensité. En vous regardant, il ne verra pas quelque chose à apprivoiser,
mais un être à admirer. Votre guerrier ne sera pas quelqu'un que vous pouvez manipuler ou avec lequel jouer, comme vous auriez pu le faire avec certains dans le passé. Donc mieux vaut essayer d'éviter cette habitude, et croyez-moi ou pas, vous l'aimerez encore plus pour cette raison. Et c'est parce que vous n'êtes pas qu'une femme, mais également une déesse, que vous êtes l'essence même de la vie, de la créativité, de la féminité. Que votre ardeur le mettra à genoux chaque fois qu'il regardera dans vos yeux magnifiques, mais la différence c'est que contrairement aux autres, cela ne l'effraiera pas. Non, cette fois vous aurez là enfin rencontré l'amour de votre vie, car un homme simple n'est tout simplement pas fait pour vous. Retenez cette phrase. Un homme simple n'est tout simplement pas fait pour vous. Ô toi, femme divine, qui reconnais son pouvoir intérieur en tant que femme puissante. Tu as besoin de quelqu'un qui puisse correspondre au feu ardent de tes yeux, et ce guerrier aura aussi tendance à encourager ton feu intérieur au lieu de tenter désespérément de l'éteindre avec ses propres insécurités. Il sera toujours présent dans les hauts comme dans les bas, et quand tu seras dans les bas, il redoublera d'efforts pour te montrer le chemin de la lumière. Alors je t'en prie, ne le juge pas. Ne force pas avec ton ego et cesse de toujours vouloir avoir raison. Avec ton guerrier spirituel, tu comprendras que ta relation est bien plus importante que ton amour-propre, et si un jour ton guerrier se trompe, tout comme il le fera avec toi, apprends à considérer le point de vue de son côté et laisse-le gagner. Votre guerrier spirituel n'est pas votre papa. Il n'est pas là pour vous porter, mais bien là pour vous challenger et vous rendre vos responsabilités. Il marchera fièrement à vos côtés, car sans vous, il n'est rien. Pour vous, un guerrier est la seule personne à pouvoir vivre dans la nature avec vous. Bien évidemment, il n'est pas nécessaire qu'il tue des dragons pour gagner votre amour, mais il sera prêt à marcher dans le feu pour voir ce sourire incroyable que vous gardez en réserve pour lui seul, car il est ce dragon. Sachez que ce guerrier que vous cherchez vous cherche aussi, car lui aussi a eu des relations difficiles, des relations qui se sont soldées par un échec, que lui aussi a pleuré pendant des heures et des heures, ou des jours entiers, en lui procurant le sentiment qu'il était peut-être censé être seul pendant le restant de ses jours. Sachez que vous aussi, vous allez être tout un changement pour lui. Vous avez tous deux fait un très long voyage sur vos chemins respectifs, et vous vous êtes tracés bien sortis, car vous aussi, vous avez fait un travail sur votre personne. Parce que lorsque vous et votre guerrier vous rencontrez et entrez en collision, ça donne lieu à deux êtres enflammés, deux êtres de lumière puissants, des êtres divins. Mais cette fois-ci, n'essayez pas d'avoir recours à l'ancien rythme, parce que votre cœur a été brisé auparavant et que vous n'êtes pas habitué à ce que les choses coulent de source. Cela pourrait sembler étrange que cette fois-ci soit différente. Prenez le temps de le découvrir, je vous en prie. Ne fuyez pas cet amour sincère dont il peut faire preuve à votre égard. Cessez de fuir. Cessez de fuir face à ce sentiment inconnu qui vous envahit. Ce guerrier qui est vôtre a besoin de voir qu'il est possible qu'une personne puisse voir tout son état sauvage et pouvoir rester à ses côtés quand il aspire à sa liberté et à de nouvelles aventures. Il ne vous sera pas toujours nécessaire de le suivre et inversement. Permettez-vous de rester sauvage, et même lorsque vous ne désirez rien de plus que de vous blottir à ses côtés et oublier que le reste du monde existe. Permettez-vous au moins une fois de déambuler déshabillé sous la pleine lune et de lui faire l'amour dans une intimité que jamais vous n'auriez osé. Laissez-vous transporter par l'attraction du vent, caressant votre cœur, et par la douceur du soleil provenant d'un nouveau voyage. Parce que ce guerrier va vous aimer pour votre côté sauvage, et il voudra que vous le gardiez. Votre sexualité sera donc décuplée, car avec lui vous formerez cette connexion divine. L'orgasme vous rapprochera de la source et vous transportera dans bien des mondes parallèles. Fini la pornographie, faites place au tantra, laissez sortir cette énergie sacrée. Vous ferez face aux situations ensemble, à cette incroyable folie, folle vie chaotique et merveilleusement déchirante. Car il faut un guerrier pour aimer une déesse, et il faut une déesse pour montrer à un guerrier ce qu'est l'amour réel. Grâce à votre amour, votre guerrier sera fier et porté par un élan de réussite, car derrière chaque grand homme, il s'est trouvé une femme. Alors mettez de côté vos insécurités, vos peurs et vos pensées qui empêchent les idées nouvelles, car cela n'a jamais fait partie de vous, de toute façon. Vous êtes né en sachant que vous étiez destiné à de grandes choses,
Et voici venu maintenant le moment pour vous de voir à quoi ressemblent vos rêves. Vous êtes arrivé à un tournant de votre vie. Vous êtes né pour ajouter de la valeur à ce monde, de par votre amour et vos actions. Et souvent, comme a dit un jour Nelson Mandela, nous nous posons la question, qui suis-je moi pour être brillant, talentueux et merveilleux? En fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être? Vous êtes né de la lumière. Vous restreindre et vivre petit ne rend pas service au monde. L'illumination n'est pas de vous rétrécir pour éviter d'insécuriser les autres. Nous sommes nés pour rendre manifeste la puissance divine qui est en nous. Elle ne se trouve pas seulement chez quelques élus, elle est en chacun de nous, et tandis que nous laissons briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même. En nous libérant de notre propre peur, notre présence libère automatiquement les autres. Il n'y a aucun intérêt à mettre un terme à un amour comme ça, donc essayez de vous dépasser et attendez encore un peu. Ayez de l'espoir et donnez toujours une chance à l'amour, parce que je vous promets que l'amour que vous cherchez vous cherche aussi. Ne vous contentez pas de n'importe quel genre de relation amoureuse. Vous méritez ce qu'il y a de mieux pour vous. Vous méritez un homme qui vous aime pour qui vous êtes vraiment, qui sache reconnaître votre pouvoir divin. Nous avons besoin de vous. Vous êtes l'avenir de l'humanité. Alors criez-le haut et fort, réclamez cet amour qui vous est dû. À tous les hommes qui entendront aussi ce message, j'aimerais vous dire, encouragez-la, à être aussi libre que le vent, aussi profonde que les océans et aussi sauvage que les montagnes, aussi puissante que la nature. Soyez si profond dans votre amour à son égard, si fort et stable par votre présence, qu'elle ne pourra que laisser aller et laisser s'abandonner dans la vie et dans vos bras. Laissez les émotions de votre cœur bercer le flot de l'univers et laissez son amour s'exprimer sans aucune limite. Elle n'est pas votre maman, mais bel et bien votre femme, la femme. Laissez-la donc devenir folle de vous et aimez-la plus que tout. Avec tout mon amour, à toi pour toujours. Ben Toré. Merci à lui pour ce magnifique texte qui nous a bercé tant de fois et qui finalement était notre histoire. Je partagerai ici le début de mon e-book te concernant, toujours pas terminé parce qu'il me fallait une fin et je ne savais pas quelle fin. C'était tout, malgré tout, la fin de notre vie sur Terre, pour l'un. Il porte le titre d'un de tes messages, qui est malgré tout, je resterai archange. Il n'y a rien de facile, tu ne m'apprends rien. Malgré tout, je resterai archange, mais avec toi, je veux tout, avec les hauts et les bas. De toi à moi, mon amour. Ce jour-là commençaient les belles montagnes russes de notre parcours de jumeaux en présence. Je suis venue à travers les écrits témoigner de ce parcours si particulier, mais également avec le souhait de venir en aide à certains et certaines sur un parcours similaire, si souffrant par moments mais si magique et d'une beauté lumineuse, lorsque l'on lâche les freins, les barrières, l'ego, le sombre et le contrôle. Ne pas se soucier de où, comment et pourquoi, simplement avancer sur son chemin. Fil d'Ariane préinscrit, trame de notre incarnation que nous remontons tant bien que mal par moments pour arriver au fatidique d'explosion des sens et des chakras, venant mettre à mal pour notre plus grand bien nos repères, nos raisons, nos croyances, notre monde de vie, notre être dans son entièreté, jusqu'au plus profond de nos cellules et de nos mémoires. Un remerciement à tous ceux qui m'ont accompagné jusque-là et encore aujourd'hui, une ovation particulière à cette autre partie de moi-même, mon reflet le plus sombre et le plus lumineux à la fois, mon maître d'apprentissage de la vie, de ma vie, de mes vies, celui qui m'a balancé des clés en l'air pour tester mon agilité de saut aérien, qui plouffait des pavés dans la mare, qui éclabousse le côté boueux, où l'on n'a aucune envie d'aller patauger. Mon duo énergétique est bien au-delà, mon autre, ma moitié, celui qui m'a demandé de ne jamais oublier que le reflet de notre image est en toi. L'autre, Michael. Merci à lui, sans qui le chemin ne serait pas parcouru avec autant d'ardeur et d'amour, sans qui Céline ne serait pas venue au monde, et sans qui je n'aurais pas rencontré celui aujourd'hui qui est présent à mes côtés. Merci.